Bonjour Mbote. C'est Mfumouti. Mon nom d'artiste c'est Duff. Parce que quand je chante, quand je parle comme ça, c'est Mfumouti. Mfumouti, votre serviteur. Et aujourd'hui, je viens pour vous dire ceci. Et ça, c'est des choses normalement qui doivent déjà être acquises, mais on ne sait jamais. Comme à l'école, on revient toujours sur les choses en arrière. Chrétien, africain. Dites-moi si dans votre dialecte, que ce soit les Congolais, Ivoiriens, Sénégalais, Béninois, tout ce que vous voulez, vous, les Africains en général, est-ce qu'il y a la lettre J dans vos langues traditionnelles? Est-ce qu'il y a ce son-là J? Est-ce qu'il y a ça dans vos langues? Si vous avez un mot avec la syllabe J, faites-moi signe. Et tout ça pour dire que, qui est Jésus? Je regarde comme ça. Jésus blanc. Moi, regardez ma tête. Regardez mon nez. C'est gros. Regardez mes cheveux. Crépus. Maintenant, vous voulez me dire quoi? Que c'est lui mon sauveur. Mis à part ça. Adam et Ève. Adama et Hawa. Ça sonne mieux. Un pays où on nous a tout donné. Là, dans la Bible, on parle de là où coule le lait, le miel et tout ça. C'est quel pays où tu peux vivre toute l'année pour 0 €? Il y a le soleil à flot, il n'y a pas l'hiver. En hiver, qu'est-ce qui peut pousser en hiver? Qu'est-ce qui pousse en hiver? À part dans vos serres, dans les serres là artificielles, rien ne peut pousser. Donc, l'Europe, c'est la mort. Le continent africain, c'est là où il y a la vie. Qui a la terre la plus bénie? Où est le coin de terre le plus béni, du coup? C'est ça que je demande. Mes frères, on est aliénés depuis plein d'années. On est aliénés. Il faut sortir de cette aliénation-là. On n'est même pas soudés entre nous. Parce qu'on est trop aliénés. On est dans des religions qui nous apportent rien. On pleure à l'église, on fait tout, matin, midi, soir. Ça ne nous a pas aidés. Moi, je vous parle comme ça, je suis votre cadet. J'ai 18 ans. J'ai 18 ans. Mais regardez, soyez soudés entre vous. Faut qu'on soit soudés. Faut qu'on ait l'amour envers son prochain. L'amour, je dis bien l'amour. Ça veut pas dire faire tchoukou dans le lit, non. Ça veut dire faut qu'on ait l'amour entre nous, respecter son prochain, se soutenir, faire quelque chose. Sans attendre un retour, si ça c'est possible. Dans vos mentalités, la manière que vous éduquez vos enfants, arrêtez les tsongi. Ça veut dire toujours savoir l'autre, qu'est-ce qu'il a fait, nana. Tu vois quelqu'un, tu jalouses. Tu jalouses ce qu'il a fait. Tu sais pas, ça se trouve, il est parti voir un marabout, il a vendu son enfant, il a vendu sa mère. Ça se trouve même, il couche avec sa mère le soir, tu sais pas. Il t'envie son argent sale. Donc tu sais pas. Sois content déjà de ce que tu as toi. Dieu nous a tout donné. L'éternel. L'éternel. Quand je dis que moi, Jésus, je sais pas qui c'est. Moi, je prie pas ce gars-là parce que c'est un Dieu étranger. C'est un Dieu qui a été apporté durant la colonisation. Ça veut pas dire que je sais pas quoi, j'ai la foi. J'ai la foi même plus que certains. Mais je dis juste que ça, les trucs qu'ils nous ont apportés là, non. Moi, je pense que ce qui était là avant, au commencement, la racine. En maths, c'est ça qu'on dit, la racine carrée, non? Hein? Moi, je cherche la racine. Ce que priaient mes ancêtres, moi, c'est ça. Nos ancêtres, ils priaient, ils respectaient leur prochain, ils respectaient la nature. On a des traditions. En temps de guerre, quelqu'un, il vient avec un fusil. Il te bute comme ça, bah, t'es parti. Il y a quelqu'un qui est malin qui a dit, ah, ouais. Moi, mon ancêtre, dans mon village, dans mes grands-pères, j'en vois soin. Il prend des feuilles, il se lave, tout ça. Il fait des prières, tout ça. Il pratique. Ça, c'est la pratique. Reste pas comme ça, attends. Il pratique. On lui tire la balle. Soit la balle dévie ou je sais pas. En tout cas, le gars vit en utilisant des choses de chez lui. On va dire quoi? C'est la sorcellerie. Et toi, t'es mort, lui, il est en vie. Donc c'est qui?
le béni. Après, tout vient avec le cœur. C'est pour ça que je parle d'amour. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été révélées. Mais si tu n'as pas le cœur adéquat pour t'en servir, ça ne sert à pas grand-chose. Africain, là on est en 2020. Il y a des choses Covid-19. Les gens ont peur. Mais la peur ne va pas vous aider. Creusez-vous les méninges. Apprenez vos langues à vos enfants. Donnez-leur leurs héritages. Moi, je parle comme ça. Ma mère, je fais parfois la bouche comme ça. Là, maintenant, je parle très bien ma langue. Par un effort de moi-même, parce que j'ai cherché, parce que mon prénom, c'est Mfumouti. Il fallait que j'ai cette langue-là. Mais faites pas l'erreur de certains parents. Ils veulent trop faire les occidentaux, tout ça. Oh, moi, je sors la veste, c'est du Plenzo Klakata. Il sort la dernière Weston, il fait le sorbot, ça, non. Tu es africain. Tu partais à l'école avec des sachets. Tu faisais 3 kilomètres pour partir à l'école. Tu as oublié? Ah, voilà. Apprenez des choses à vos enfants. Ça fait un moment, ils critiquent les Maliens, ils critiquent les Sénégalais. Ouais, non, 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 non. Mais eux, au moins, ils ont gardé. Moi, j'ai tous mes amis sénégalais, ils parlent tous leur langue. Hein. Moi, je parle surtout en Afrique centrale. Les Ivoiriens, les Congolais, euh, les autres là. Il y en a beaucoup. Ils négligent leur langue. C'est rare de voir quelques familles où tu vois, quand tu arrives à la maison, ils tapent le patois. Non, vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien. S'il vous plaît, réveillez-vous. Donnez-nous nos armes, ça va nous servir. Surtout vous qui êtes en Europe, on va toujours parler le français couramment. On va parler le français couramment, on va même roucouler. On va broyer la langue de Molière s'il faut. Mais donnez-nous notre langue. Donnez-nous nos armes, apprenez, racontez des histoires. Là, vous êtes confinés. Au lieu de rester comme ça, à pleurer, faites les choses bien. Hein? Ça va nous aider vraiment. Je suis pas long. Et prenez aussi le courage de faire des actes. Moi, je sais pas que ça à faire. Mes connaissances, je peux très bien les garder pour moi, j'en ai rien à foutre. Mais non, il faut partager. C'est ça la pratique. C'est pas seulement à train de commenter. Oh ouais, l'Afrique, on a tout. Hein. L'Afrique, pour qu'on souffre, Non, il faut agir, il faut se lever. Les présidents, là, ils ont peur du peuple. Le peuple, on est très dangereux. Surtout quand on est main dans la main. Quand on est main dans la main, c'est dangereux. On peut avoir une armée, surtout nous les Noirs. Surtout nous les Noirs, quand on est réunis là. C'est là que vous allez voir la manifestation de Dieu. Dans des personnes, vous voyez des exorcismes, non? Vous voyez des choses mystiques. Mais quand on est ensemble là, pour une cause juste, le réveil de l'humanité, nos frères et sœurs meurent par milliers. Donc c'est moi, c'est ma peau, ça m'atteint par milliers. J'ai une colère en moi. Mais moi je reste fort. Parce que c'est pas en pleurant que je vais trouver une solution. À chaque problème, il y a une solution. Réveillons-nous. Réfléchissons, les intellectuels de notre communauté. Réveillez-vous. Donnez des conseils. Tu sais, on dit quoi? Même le fou a quelque chose à dire. Peut-être que je parle beaucoup, mais dans mon discours, tu peux prendre même 1%. Ça va t'aider. On dit l'oreille qui écoute, c'est une oreille bénie. Parce qu'après, tu fais le tri de ce qui est bon, tu fais le tri de ce qui est pas bon. Tu gardes ce qui est bon, tu enlèves ce qui est pas bon. Pour toi. C'est ça. Personne n'a la connaissance parfaite. Personne n'a la connaissance parfaite. Mais je sais que nous, les Noirs, on est bénis. On est bénis depuis des années. C'est pour ça que j'ai les cheveux crépus depuis tant d'années. Il y a eu zéro métissage. Zéro métissage. Pourquoi ils font la promotion du métissage en Occident? Parce qu'ils veulent exterminer les Noirs. Ils veulent nous exterminer, nous, le peuple de Dieu. Ils savent très bien que on va dire Dieu est en nous. Sérieusement. Est-ce que vous pensez que vous pouvez les pardonner un jour? Je sais pas. Mais en tout cas, faites attention. Je parle en majorité, hein, je parle pas de dizaines, je parle pas en pourcentage, je parle en majorité. La majorité des Africains ne pardonneront pas les Blancs. Oui, je parle en majorité. C'est pour ça que je dis que vous qui êtes noirs, si vous voulez être sauvés,
Faites de bons choix. À bon entendeur, salut.